Pense à cette expérience un instant. Tu te retrouves seul dans l'obscurité, le cœur encore palpitant sous le coup des paroles qu'on t'a lancées comme autant de lames acérées. Tu ressasses sans fin les souvenirs, ces éclats de rire partagés, ces promesses chuchotées dans l'intimité, ces nuits où tu as confié tes rêves les plus précieux à cette personne. Cette personne que tu as aimée d'un amour sincère, pur, presque sacré. Puis, sans le moindre avertissement, la trahison a surgi. Pas une simple déception. Non. Une trahison profonde, réfléchie, venue de la personne la plus proche, la plus intime. Celle qui fait saigner l'âme. Celle qui te laisse à genoux, le souffle ravi, les yeux levés vers le ciel en murmurant « Pourquoi, Seigneur ? Pourquoi toi, qui vois toutes choses, qui sais toutes choses, as-tu permis cela ? Pourquoi as-tu laissé la main que j'ai serrée si fort me plonger un couteau dans le dos ?» Cette interrogation n'est pas inédite. Elle résonne depuis des millénaires dans le cœur de ceux que Dieu a choisis. Elle a été criée dans les grottes par David, murmurée dans les cachots par Joseph, hurlée sur la croix par le Fils lui-même lorsqu'il a ressenti l'abandon. Et pourtant, Dieu n'a jamais détourné son regard. Il n'a jamais supprimé la souffrance. Il l'a autorisée. Et c'est précisément à cet endroit que commence le mystère le plus profond de sa souveraineté. 1. La trahison ne relève pas du hasard, elle est un outil dans la main de Dieu. Dieu n'est pas pris au dépourvu par la trahison. Il ne la subit pas. Il la permet. Et quand il permet une chose, c'est toujours avec une intention précise, souveraine et rédemptrice. Observe Jésus. Lui, l'élu par excellence, le Fils bien-aimé en qui le Père trouve tout son plaisir. Matthieu 3h17. Il choisit Judas. Il l'aime. Il le forme. Il partage avec lui le pain, le vin, les secrets du royaume. Pourtant, il sait. Il sait depuis le commencement que cette main trempera dans le même plat que lui, Jean 13h18, et le livrera pour 30 pièces d'argent. Pourquoi ne pas l'écarter? Pourquoi ne pas modifier le cours des événements? Parce que la trahison de Judas ne constituait pas un obstacle au plan de Dieu, elle en était une composante essentielle. Sans Judas, point de croix. Sans croix, point de résurrection. Sans résurrection, point de rédemption pour toi et pour moi. La trahison que tu as traversée n'est pas un échec de la part de Dieu. C'est un chapitre écrit d'avance dans le livre de ta destinée. Dieu l'a autorisé parce qu'il voit la fin depuis le commencement, Ésaïe 46, 10. Il voit la gloire qui t'attend au-delà de cette blessure. Il voit comment cette lame qui t'a transpercé va devenir, entre ses mains, le scalpel qui extraira de ton cœur tout ce qui t'empêchait d'entrer pleinement dans ton appel. 2. La trahison purifie ce que l'amour humain avait obscurci. Lorsqu'une personne que tu n'aimes pas te blesse, la douleur est réelle, mais elle demeure superficielle. Lorsque c'est une personne que tu aimes profondément, la blessure descend jusqu'à l'os, jusqu'à l'âme. Et c'est exactement là que Dieu désire opérer. L'amour humain, même le plus sincère, peut devenir une idole subtile. On place inconsciemment notre sécurité, notre valeur, notre avenir dans cette personne. On se dit, tant qu'il et elle est présent, je suis en sécurité. Tant qu'il et elle m'aime, j'ai de la valeur. Et Dieu, dans sa jalousie sainte, Exode 34, 14, refuse de partager son trône. Il permet la trahison pour briser cette dépendance. Non par cruauté, mais par amour. Il veut que tu découvres que lui seul est le rocher inébranlable, Psaume 18h2. Observe David après la trahison d'Absalom, son propre fils. Il fuit Jérusalem, pieds nus, la tête couverte, en pleurs. Mais dans cette fuite, il compose le psaume 3. Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Que de gens se lèvent contre moi. Mais toi, Éternel, tu es mon bouclier, ma gloire, et celui qui relève ma tête. Psaume 3, 2-4. La trahison d'Absalom a arraché à David toute confiance placée en l'homme. Elle l'a contraint à transférer toute sa sécurité sur Dieu seul. Et c'est dans cette nudité spirituelle que Dieu l'a élevé plus haut que jamais. 3. La trahison forge l'empathie du berger. Un élu n'est pas seulement appelé à régner, il est appelé à servir, à guérir, à restaurer. Et pour guérir les cœurs brisés, il faut avoir connu la blessure. Joseph, vendu par ses frères, jeté en prison sur une fausse accusation, aurait pu devenir amer. Au lieu de cela, il devient le sauveur compatissant de l'Égypte et de sa propre famille. Pourquoi? Parce que la trahison l'a rendu capable de comprendre la douleur des autres. Lorsque ses frères viennent supplier devant lui des années plus tard, il ne se venge pas. Il pleure. Il déclare, « Ne craignez point, vous aviez formé le dessein de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. » Genèse 50, 19-20.
Ta trahison n'est pas stérile. Elle est en train de forger en toi une compassion authentique, une capacité à tendre la main à ceux qui souffrent du même mal. Un jour, quelqu'un viendra vers toi, le cœur déchiré par une trahison similaire, et tu pourras lui dire avec autorité, « Je suis passé par là. Dieu m'a relevé. » Il te relèvera aussi. 4. La trahison accélère ta mise à part pour ta consécration. Dans la Bible, chaque grand appel commence souvent par une séparation douloureuse. Abraham quitte sa famille. Moïse fuit le palais. Joseph est arraché à sa tunique multicolore et à ses frères. David est poursuivi par Saul et trahi par son propre fils. Pourquoi? Parce que l'onction exige la solitude. L'intimité avec Dieu exige que les voix humaines se taisent. Lorsque quelqu'un que tu aimes te trahit, cette personne devient soudainement silencieuse dans ta vie. Et dans ce silence imposé, Dieu parle plus fort. Il t'attire dans le désert, comme il l'a fait pour Élie, 1 Roi 19. Là, dans la grotte de ton cœur brisé, il te révèle sa voix douce et puissante. Il te montre des visions que tu n'aurais jamais contemplées entourées de bruit et de confort. Il te prépare à une onction plus pesante, à une autorité plus grande. La trahison est douloureuse, mais elle est aussi libératrice. Elle tranche les liens qui te retenaient dans une version inférieure de toi-même. Elle te propulse vers la version que Dieu a toujours vue en toi. 5. La trahison prépare ton témoignage le plus puissant. Le plus grand témoignage n'est pas « Dieu m'a béni sans que je souffre ». Le plus grand témoignage, Dieu m'a béni au milieu de la trahison la plus douloureuse. Observe Paul. Trahi par des amis, abandonné par des compagnons, emprisonné, battu, naufragé, et pourtant il écrit depuis sa cellule « Je sais en qui j'ai cru » 2 Timothée 1h12. Sa souffrance a démultiplié son impact. Ta trahison produira le même effet. Un jour, tu raconteras ton histoire, non avec amertume, mais avec une pleine assurance. Tu diras, ils m'ont trahi, mais Dieu m'a relevé. Ils ont voulu ma perte, mais Dieu en a fait ma promotion. Et des milliers d'élus brisés entendront ton témoignage et retrouveront l'espérance. 6. La trahison est le prélude à la restauration divine. Dieu ne permet jamais une perte sans préparer une restauration plus grande. Job perd tout, y compris la confiance de ses amis. Et Dieu lui rend au double, Job 42, 10. Joseph perd sa liberté, et Dieu lui donne un trône. Jésus perd la vie, et Dieu lui donne les nations en héritage. Psaume 2h8. Ta trahison n'est pas la fin de ton histoire. C'est le tournant décisif. Dieu est en train de te préparer à recevoir quelque chose que tu n'aurais jamais pu porter sans cette blessure. Une maturité plus profonde, une onction plus forte, une autorité plus incontestable, une compassion plus authentique, une dépendance plus totale envers lui. Il te prépare à devenir le berger qui recueille les brebis blessées par la même lame que celle qui t'a transpercé. Une confiance absolue dans le maître du scénario. Bien-aimé élu, si tu lis ces lignes le cœur encore en sang, prête attention à ceci, Dieu n'a pas fermé les yeux. Il n'a pas détourné le regard. Il a permis. Et s'il a permis, c'est parce qu'il a déjà contemplé la fin, et cette fin est magnifique. Il est en train de transformer ton Gethsémané en un jardin de résurrection. Il est en train de transformer la chambre haute de ta trahison en chambre haute de Pentecôte. Il est en train de transformer le puits où tu as été jeté en un trône d'où tu sauveras des nations. Alors, relève la tête. Pardonne. Non parce qu'il le mérite, mais parce que toi, tu mérites la liberté. Avance. Non parce que la douleur a disparu, mais parce que celui qui marche devant toi est plus grand que celui ou celle qui t'a blessé. Fie-toi à lui. Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, Romains 8h28. Ta trahison n'était pas une défaite. C'était une étape nécessaire. Et la prochaine étape, c'est ta gloire. Que le Dieu de toute consolation te garde, te relève et te projette dans la destinée qu'il a écrite pour toi avant la fondation du monde. Ta place n'est pas dans l'ombre de ce qui t'a blessé. Chaque pas que tu fais en avant, même tremblant, est une proclamation silencieuse. Tu déclares que la puissance de la restauration est plus forte que la mémoire de la blessure. Ce chemin de guérison, Dieu ne te demande pas de le parcourir seul. Il marche à tes côtés, et dans les moments où la douleur ressurgit, il porte même tes pas. Ta vulnérabilité d'aujourd'hui ne fait pas de toi une victime éternelle, elle est le sol fertile où Dieu sème les graines d'une résilience surnaturelle. Considère ceci, la cicatrice n'est pas simplement la marque de ce qui a été infligé. Entre les mains du grand médecin, elle devient un témoignage physique et spirituel de guérison, un rappel que la chair et l'âme peuvent être restaurées.
Elle parle d'une histoire qui inclut la trahison, mais qui ne s'y arrête pas. Ton histoire, désormais, est enrichie d'une dimension nouvelle, celle de la grâce qui transforme l'amertume en discernement et la méfiance en sagesse. Dieu utilise même les séquelles pour sa gloire. Cette sensibilité qui demeure, cette capacité à percevoir l'injustice ou la fausseté chez autrui, n'est pas seulement un mécanisme de défense. C'est un radar calibré par l'épreuve, un don de discernement acquis au prix fort, que Dieu peut maintenant employer pour protéger son troupeau et pour t'aider à naviguer dans des relations futures avec une sagesse céleste. Tu n'es pas condamné à répéter les mêmes schémas, tu es équipé pour les discerner et les déjouer. L'appel qui résonne pour toi maintenant n'est pas un appel à oublier, mais à transcender. À élever cette expérience du domaine du simple souvenir personnel pour en faire un pilier de ton ministère futur. La personne que tu deviens, à travers ce processus, possède une autorité que n'a pas celle qui n'a jamais été éprouvée. Cette autorité ne crie pas, elle parle avec une douce assurance. Elle ne condamne pas, elle comprend et relève. Regarde devant toi. Le paysage de ta vie a été remodelé par le séisme de la trahison. Certains reliefs familiers ont disparu, laissant place à une perspective nouvelle. Ce n'est pas un désert stérile, mais un terrain dégagé où Dieu peut maintenant bâtir quelque chose de solide, dont les fondations sont ancrées en lui seul, et non plus dans la fiabilité changeante des êtres humains. La liberté ultime ne se trouve pas dans l'évitement de toute future douleur, mais dans la certitude que plus rien ni personne ne peut te ravir ce qui compte vraiment, ton identité en Christ, ton appel irrévocable et la présence éternelle de celui qui a promis de ne jamais te trahir. Cette assurance devient ta forteresse. À partir de cet endroit sûr, tu peux désormais aimer sans idolâtrie, faire confiance sans naïveté, et t'engager sans peur, parce que ta source et ton ancre sont ailleurs, inébranlables. Le dernier chapitre de cette épreuve n'est pas écrit avec l'encre du ressentiment, mais avec celle de la rédemption. Et chaque jour où tu choisis de faire confiance au souverain auteur, tu tournes une page vers une lumière plus éclatante. Ta gloire, celle dont il était question, n'est pas une vaine exaltation de soi. C'est l'éclat radieux d'une vie si profondément restaurée, guérie et remplie de la présence de Dieu, qu'elle ne peut que refléter sa bonté et attirer à lui d'autres cœurs meurtris. Avance donc. Ton histoire est précieuse, et le récit n'est pas terminé. La page qui s'ouvre maintenant est celle où ta cicatrice devient un point de repère sur la carte du royaume, indiquant aux autres voyageurs blessés le chemin vers la source de toute guérison. La cicatrice, une fois guérie, ne se résume pas à une simple marque sur la peau. Elle devient une carte topographique intime, une frontière entre ce que tu as survécu et ce que tu vas désormais construire. Cette démarcation est sacrée. Elle trace les contours d'un territoire intérieur où Dieu a opéré, où la chair meurtrie est devenue le réceptacle d'une force nouvelle. Tu n'es plus dans la phase aiguë de la blessure, tu es dans l'ère de la consécration de cette cicatrice. Chaque fois que ton esprit effleure ce souvenir, tu as désormais le pouvoir de déclarer « Ce lieu de douleur est maintenant un lieu saint, car Dieu y est entré et l'a revendiqué pour sa gloire. » Cette transformation interne exige une nouvelle posture. Il ne s'agit plus seulement de guérir, mais de régner à partir de cette guérison. Pense à la façon dont un os, après une fracture, se ressoude pour devenir plus robuste à l'endroit même de la rupture. Ta capacité à aimer, à faire confiance, à t'engager, a été fracturée. Mais Dieu, l'ostéopathe divin, est en train de la ressouder. Le résultat ne sera pas une fragilité craintive, mais une capacité renforcée, intelligente et profondément ancrée en lui. Tu aimeras désormais avec la force de quelqu'un qui sait que l'amour véritable trouve son origine inaltérable en Dieu, et non dans la réponse parfaite d'un être humain. Ton témoignage, alors, entre dans une nouvelle dimension. Il passe du « regarde ce que j'ai traversé » au « voici ce que Dieu a construit à partir des ruines ». Cette évolution est cruciale. Elle te place non pas comme un ancien blessé en convalescence, mais comme un architecte formé par Dieu, capable de montrer les plans de la restauration divine. Tu deviens un guide pour ceux qui sont encore perdus dans les décombres de leur propre trahison. Tu ne leur offres pas seulement de la sympathie, mais une carte prouvée, un itinéraire vers la résurrection personnelle. Considère maintenant le poids de cette onction nouvelle. Elle comporte une responsabilité solennelle, celle d'être un canal de justice rédemptrice. Ton expérience t'a inoculé contre la vengeance, mais elle t'a aussi donné les yeux pour voir où la véritable justice doit être rendue, non par tes mains, mais par les mains souveraines de Dieu. Tu peux désormais lâcher définitivement le dossier de ton offenseur entre les mains du juge équitable, avec la paix profonde de savoir qu'il traitera chaque cas avec une parfaite équité et une parfaite grâce. Cette libération est totale.
Elle te désencombre pour porter l'onction plus lourde de la miséricorde. Enfin, ton horizon s'élargit au-delà de l'horizon de l'épreuve. La trahison, qui a pu rétrécir ton monde à la seule dimension de la douleur, devient la lentille à travers laquelle tu perçois l'appel plus vaste de Dieu. Il ne t'appelle pas simplement à être un survivant marqué, mais un conquérant consacré. Le champ de mission qui s'ouvre à toi est peuplé d'âmes qui portent les mêmes stigmates invisibles. Ta voix, empreinte de l'autorité douce de celui qui a été relevé, aura un écho unique dans leur cœur. Tu ne prêcheras pas une théorie, mais une voie praticable. Ainsi, chaque matin, en posant le pied hors du lit, tu poses le pied sur un terrain sanctifié. Le passé n'est plus une prison, mais un hôtel. L'avenir n'est pas une menace, mais une terre promise que tu explores main dans la main avec ton Rédempteur. La paix que tu ressens n'est pas l'absence de souvenirs, mais la présence souveraine de celui qui a tissé ce souvenir dans le grand récit de ta destinée. Tu es désormais l'intendant de cette histoire. Raconte-la avec la dignité de quelqu'un qui sait que le dernier mot, le mot le plus retentissant, appartient toujours à Dieu. Et ce mot est toujours « rédemption ». La rédemption dont tu es désormais l'intendant n'est pas un concept statique, mais un fleuve qui coule à travers ton histoire, irriguant chaque terre aride laissée par la trahison. Cette eau vive ne se contente pas de laver la blessure, elle fait germer dans son sillon une végétation imprévue, une patience qui ne figurait pas dans ton caractère, une douceur qui a remplacé la réactivité, une sagesse pratique qui sait distinguer l'essentiel de l'accessoire. Tu découvres que les qualités les plus précieuses de ton esprit ont souvent été cultivées non pas dans la lumière douce du succès, mais dans l'ombre fertile de l'épreuve traversée avec foi. Cette maturation produit un fruit singulier, une autorité paisible. Ce n'est pas l'autorité qui impose, qui crie ou qui contrôle. C'est l'autorité tranquille de celui qui a regardé le chaos en face et a vu Dieu en garder le contrôle absolu. Désormais, quand le tumulte s'élève autour de toi ou en toi, tu possèdes un espace intérieur de calme souverain. Tu sais que le Père tient les rênes, et cette connaissance te permet de tenir ta place sans être secoué, d'écouter sans paniquer, de répondre sans réagir. Tu deviens un point d'ancrage pour les autres, simplement parce que tu as appris à t'ancrer en lui. Ton regard sur les relations en est transformé. La peur de retomber dans un piège similaire s'estompe, non parce que tu fais aveuglément confiance à chaque nouvelle personne, mais parce que ta confiance fondamentale a migré. Elle n'est plus suspendue à la fiabilité des autres, mais ancrée dans la fidélité de Dieu. Cela te libère pour aimer librement, sans attentes idolâtres, et pour discerner sainement, sans méfiance paralysante. Tu peux tendre la main sans y mettre tout ton poids, et tu peux fixer des limites sans y mettre tout ton cœur. Tu aimes à partir d'un réservoir qui ne tarit pas, car il est approvisionné par une source éternelle. Et que dire de ta prière? Elle a changé de registre. Les supplications urgentes du « pourquoi » et du « sauve-moi » se sont muées, sans disparaître, en dialogue plus profond. Tu parles à Dieu des nuances de la guérison, des défis de la nouvelle responsabilité, des mystères de sa souveraineté que tu commences à entrevoir. Ta prière devient collaborative. Tu ne le supplies plus seulement d'intervenir, mais tu lui demandes de t'enseigner à marcher dans le paysage qu'il a façonné à travers l'épreuve. Tu apprends à coopérer avec le dessein qui était caché dans la permission. Ainsi, ta vie devient progressivement un sanctuaire vivant. Les murs de ce sanctuaire sont construits avec les pierres rejetées de ta déception, cimentées par la grâce. L'autel central est l'endroit même où tu t'es senti abandonné, maintenant dédié à une adoration renouvelée. Et la Shekinah, la présence glorieuse de Dieu, ne réside pas malgré la cicatrice, mais elle illumine particulièrement l'endroit où la cicatrice se trouve, en faisant le point le plus brillant de ton témoignage. Tu n'es pas en train d'oublier. Tu es en train de consacrer. Tu n'es pas en train de fuir ton passé. Tu es en train de le fondre, comme un orfèvre fond l'or brut, pour en extraire l'essence pure qui servira à parer d'autres vies. Le processus n'est peut-être pas totalement achevé, mais la direction est claire, chaque jour est un pas de plus dans l'incarnation vivante de cette vérité. Astérisque astérisque, ce qui était destiné à te détruire est devenu, dans les mains du Rédempteur, l'instrument précis de ta consécration et de ton utilité la plus forte. Astérisque astérisque. Avance donc dans cette paix qui surpasse tout entendement. Elle est la gardienne de ton cœur et de tes pensées en Christ Jésus. Tu portes désormais une onction qui ne s'efface pas, car elle a été distillée dans le creuset. Et le monde, sans même toujours le savoir, attend la lumière qui émane de ceux qui, comme toi, ont été transformés par le feu de la souffrance rédimée.